À l'ouverture de la session unique 2025-2026, les députés se sont penchés sur le projet de loi de finances initiale de l'année 2026, la LFI qui s'appuie sur 3 piliers essentiels: rétablir les équilibres économiques fondamentaux, moderniser la façon de gérer le budget et financer un développement endogène qui profite à tous. Pour l'exercice 2026, les recettes totales sont estimées à 6 188,8 milliards de francs CFA contre 5 014,3 milliards pour la LFI 2025, soit une hausse de 1 174,5 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses, elles sont arrêtées à 7 433,9 milliards avec une progression de 12,4%. La problématique de la mobilisation des ressources du plan de redressement économique et social pourrait être intégrée dans la stratégie de consolidation budgétaire et pour le presse, les attentes pour 2026 s'élèvent à 760 milliards de francs CFA. Les recettes vont provenir des jeux de hasard, de la régularisation foncière, de la taxation du mobile money, du tabac et de l'alcool. Face à ces réformes engagées, le déficit budgétaire sera ramené à 7,8% en 2025 et stabilisé à 5,37% en 2026 et à 3% en 2027. Lors des débats, les préoccupations ont plus porté sur la dette publique évaluée à 119% du PIB, la pression fiscale à 23,2% pour 2026 et les perspectives dans les négociations avec le FMI sur le nouveau programme. La rationalisation des budgets des pouvoirs publics, les APE, le rebasing ou encore l'absence de publication des bulletins statistiques de la dette publique depuis le mois de juin 2024. Prenant la parole, le ministre des Finances et du Budget et son homologue de l'économie ont apporté des réponses relatives aux APE et aux diaspora bonds. Selon Cheikh Diba, des réflexions sont en train d'être menées pour l'approfondissement des marchés. Sur le rebasing, un ajustement de certains indicateurs sera fait en tenant compte des résultats publiés. Sur le besoin de financement pour 2026, l'État table sur 6 075,2 milliards de francs CFA. Et satisfait des réponses, les députés ont voté à la majorité les projets de recettes de la dette publique et des budgets des pouvoirs publics.